Oui, je ne vous cache pas que j'ai un petit peu l'impression de me retrouver à la fin des années 90, au début des années 2000, 21 avril 2002, tout un tas d'autres soirées comme ça où les chocs succédaient aux chocs. Première chose, j'ai l'impression qu'on s'est fait confisquer les européennes. Premier constat, moi j'ai fait mes études à Bruxelles, les études de sciences politiques à Bruxelles. Je ne sais pas ce que vont penser nos amis européens dans l'ensemble de l'Europe, des 26, mais ils vont trouver qu'Emmanuel Macron n'est pas un très bon camarade. Il vient de voler l'élection européenne et son attitude, sa décision, c'est clairement de dire les européennes ne sont que une question de politique intérieure et je vais donc en faire le premier tour, vous l'avez très bien dit, d'une élection dont j'espère gagner le deuxième tour. Première chose, il vole des élections qui sont des élections européennes depuis 1979. Est-ce qu'il a des chances de leur remporter ces trois tours, finalement, puisqu'il y en a deux dans les prochaines élections? Je ne suis pas, madame, contrairement à d'autres, je ne vais pas voir de voyante. Je dis juste que sur 25 ans d'études de la question de l'extrême droite en France et en Europe, et notamment du Front National, à aucun moment on ne bat le Front National sans avoir un projet à mettre en face. Donc ce plafond de verre, comme le dit Pascal Perrineau, il a volé en éclats. Il a volé en éclats, on le sait tous. Ça fait plus de 10 ans qu'il n'y a plus de plafond de verre. Peut-être encore en Belgique et encore. Même quand on regarde les résultats, même en Belgique, ça devient très compliqué. En France, il a volé en éclats. Le fameux barrage 2022 qui, en 2017, fonctionnait encore, ne fonctionnera plus. Nous le savons tous. Nous regardons les enquêtes, les études. La plupart des gens de gauche et de droite ne viendront pas au secours d'Emmanuel Macron. Et je ne sais pas qui va le sauver. Parce que, vous le disiez, c'est un aventurier. Et moi, pour avoir un peu travaillé sur la question du Front National depuis Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, aujourd'hui Jordan Bardella, je considère que ce qu'ils savent très bien faire, c'est de la propagande politique et de la communication politique. Il y a eu quand même plusieurs étapes. Il y a eu la fin du jean-marisme avec Marine Le Pen. Qui ne voulait pas le pouvoir. Voilà, Marine Le Pen arrive, elle est entourée de gens qui veulent le pouvoir. Et maintenant Jordan Bardella, qui est sur TikTok, le gendre idéal, et qui, sur les 16-30 ans, est à 48% d'opinion favorable. Exactement. C'est inédit. Il élargit le socle des électeurs. Il élargit largement. Les femmes, les homosexuels, toutes les catégories, les gens qui travaillent dans la fonction publique, toutes les catégories. Luc Roban l'explique très bien dans un travail récent du CEVIPOF. Il y a une moyennisation, une normalisation du Rassemblement national avec Jordan Bardella et Marine Le Pen. Donc je dis juste, il vole une élection européenne, il n'avait pas à le faire. 2, il convoque une élection sous 3 semaines, donc nous ne parlerons pas du fond, nous ne ferons que de la communication politique et que du marketing politique. On vous sent très agacé, Erwan Lecœur. C'est juste que moi, je me mets à la place des 26 autres pays qui se disent, mais Emmanuel Macron, il vient de nous voler une campagne européenne. Il y avait un moment inédit où l'Europe est en train de basculer, comme les États-Unis peut-être, comme l'Inde, comme la Russie, comme les 5 principales puissances du monde, vers quelque chose que j'appellerais un néofascisme. Et on va passer ça sous le boisseau au périple d'une élection, d'un deuxième tour qui n'avait pas lieu d'être. Alors, je pense qu'on ne va encore une fois pas réfléchir à ce qui est en train de se passer dans nos sociétés. On va retrouver Sophie Samaï.